Je suis, dans une entreprise qui s'appelle, Norpaper qui est située à Nantes. C'est une papeterie qui vise à fabriquer du papier kraft pour, être ensuite, le contour de boîtes en carton. En ce qui concerne mon poste, actuel, je suis assistant de production, c'est-à-dire que j'ai des tâches de recherche et développement concernant le papier. Avant de faire le BTS que je suis actuellement, j'ai fait un bac pro, production imprimée, dans une entreprise, du côté de Rennes cette fois-ci qui s'appelle TPI, qui est une imprimerie, «classique» entre guillemets. Avant de faire ce bac pro à Graphipolis, j'en avais déjà, obtenu un, en scolaire dans un lycée professionnel, qui est le lycée Quatlogon donc à Rennes. Donc c'est-à-dire que j'ai pu accéder à la formation, au bac, chez Graphipolis directement en commençant par l'année de 1re. Donc j'ai pu, «sauter» entre guillemets une année, parce que j'avais déjà, validé pendant mon ancien bac, certaines compétences, du coup que j'avais pas validées pendant ce second bac. Et donc voilà maintenant, je suis la formation de BTS à Graphipolis, chez Norpaper. La mission pour laquelle j'ai été embauché, c'est que, Norpaper produit un papier qui est en développement et moi, avec mes compétences donc d'un côté, de mon premier bac en graphisme et de mon second bac en production imprimée, je vais, mener à bien des tests sur les supports que, mon entreprise produit. C'est-à-dire que je vais, faire des tests d'impression avec différents paramètres, voir comment le papier réagit, les comparer avec d'autres, papiers où on a un peu plus d'informations au niveau de l'impression et tout ce genre de choses et ensuite comparer pour, en ressortir les meilleurs paramètres de production pour que le papier soit d'une qualité optimale, que ce soit, d'un point de vue, qualité et impression. Ce que j'aime bien dans ce poste, c'est que, c'est pas du tout comme, des postes que mes camarades de classe ont. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment plus dans, de la recherche et développement, alors que mes camarades ils font aussi de la recherche et développement, mais pas aussi poussé que ça. C'est-à-dire que moi, je touche à de la chimie papetière, ça me permet d'en apprendre énormément déjà sur la chimie papetière, mais aussi sur la fabrication du papier. Une partie de la chaîne graphique que j'avais pas du tout vue et que j'avais pas du tout étudiée, ce qui m'a permis d'en apprendre énormément. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, forcément, Norpaper ne produit pas que du papier blanc, mais aussi du papier brun. Et quand Norpaper produit du kraft brun, ces périodes-là, en fait, je les passe en ayant d'autres missions que les missions de recherche et développement. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai des plans, il y a des plans de la machine, des plans industriels qui sont un petit peu vieux ou qui ne sont plus à jour, mon tuteur va me donner à les redessiner complètement, voire à retourner voir sur machine pour, vraiment étudier la chose et le refaire informatiquement pour que ce soit vraiment propre et à jour. Ce genre de mission-là. D'un certain point, c'est vraiment de la recherche et développement pur et dur, j'ai envie de dire, puisque quand c'est du blanc, je fais vraiment pratiquement que ça et quand c'est du brun, je vais vraiment plus être là à mettre à jour les documents et je vais voir complètement autre chose, en fait. C'est vrai, ça fait vraiment comme si j'avais, à 2 formations, mais 2 parties d'apprentissage qui étaient complètement séparées. Moi, le sentiment que j'en ai eu, c'était que ça j'ai pas trop eu de soucis à trouver mon apprentissage. Après, c'est vrai que bon, faut se l'avouer, Graphipolis m'a aidé aussi, fourni cette offre, d'alternance. Mais, mais même pour parler du métier, je sais que, les papetiers, les ingénieurs papetiers, il y en a pas beaucoup et que ça recrute quand même, bien à ce niveau-là, quoi. Que ce soit et même, tout ce qui est cadre dans ce type d'entreprise, ça c'est quand même assez rare, le nombre de postes à promouvoir est quand même assez grand, quoi. Mais c'est des métiers qui recrutent, même si, faut réussir à accéder aux compétences, via les formations, mais, c'est une fois les compétences acquises, je pense qu'on a toutes les cartes, pour, réussir à bien décrocher le poste assez facilement, quoi. Ça nous permet d'apprendre et d'avoir des compétences sur, tout ce qui est, vraiment avant l'impression. Parce qu'en bac, on voit vraiment, que quand on a le dossier de fabrication, en main. Tandis que là, en BTS, c'est vraiment plus la fabrication du dossier de fabrication justement et tout ce qui est préparation pour que l'impression se déroule bien. C'est vraiment le BTS permet vraiment d'apprendre tout ce qui est gestion de projet et tout ce type de métier, pour que le projet se passe bien de A à Z et que tout soit bien et que tout rentre, tout soit comme il faut, quoi.
faut pas hésiter, à être, très motivé parce que des fois ça peut être un petit peu compliqué, mais si on s'accroche, ça va très bien se passer, il y a pas de souci. Qu'il faut être, pas hésiter à être force de proposition, qu'il faut que tu un beau métier, qu'il a plein de choses à offrir, que ce soit en production graphique comme en production imprimée, comme même en BTS. Ce qui est vraiment bien dans l'alternance et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait rejoindre les rangs de Graphipolis, c'est l'alternance. Parce que, ça permet non seulement de continuer un parcours entre guillemets «scolaire», tout en découvrant, comment fonctionne une entreprise et puis en gagnant de l'expérience tout en étant quand même à l'école. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait rejoindre et c'est vraiment, un très bon point, quand on veut, aller assez vite vers le monde du travail, mais qu'on veut quand même, garder, ce lien avec l'école, qu'on a depuis très longtemps, quoi.